hello les amis, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons la bonne surprise qui vous attend au mois de septembre 2022. Alors bien sûr, certains vont se reconnaître dès maintenant dans ce message, ça va leur parler tout de suite, mais d'autres ça leur parlera plutôt en septembre ou au début du mois d'octobre. Ça dépend à quelle vitesse vous avancez dans la vie, bien entendu. Ça reste un tirage général évidemment qui ne parlera pas à tous les cancers de la même façon, donc prenez bien les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Tout simplement, je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes, à vous adapter à elles, à les adapter à votre situation pour avoir des messages qui vous parleront davantage. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou peut-être recevoir un tout autre message qui vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur Instagram si ça vous intéresse. Et pour terminer, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer récemment, notamment toutes les guidances du mois d'août, la guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, les messages de vos guides et la guidance, la bonne surprise qui vous attend en août si vous n'avez pas encore visionné. On va pouvoir commencer avec les énergies principales du tarot. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre? Nous avons l'impératrice inversée et nous avons l'ermite. Alors, l'impératrice inversée nous parle d'abondance d'une certaine manière, mais elle nous parle plutôt de l'abondance qui est coincée, quelque chose qu'on n'arrive pas à faire fleurir. Ici, l'impératrice, quand elle est inversée, elle n'est pas très fertile. Et ici, l'ermite comprend quelque chose sur cette infertilité. Il vous apporte des réponses, des solutions, une certaine forme de maturité. Vous allez, pendant le courant du mois de septembre, ressentir certains éclaircissements par rapport à comment mettre en place vos idées. Vos idées, elles sont représentées ici, elles semblent pour l'instant bloquées. Votre créativité est peut-être mise à rude épreuve, mais on voit ici que vous trouvez la voie, entre guillemets, peut-être une réponse ou une façon de faire pour atteindre l'opulence que vous cherchez. Alors, est-ce qu'on a l'intervention d'une personne peut-être autre que vous, qui vient vous soutenir ici, vous apporter ses lumières pour vous aider à faire clore quelque chose? L'impératrice ici, il y a quelque chose qui est peut-être bloqué et qui peut passer par le biais d'une formation avec l'ermite ou par le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, d'avoir de nouvelles connaissances. Il peut y avoir une certaine forme de... Alors peut-être que vous allez être amené à beaucoup écrire, à fournir des documents, ou alors il vous manque des documents que vous allez découvrir ici. On peut aussi, avec ces énergies, l'impératrice et l'ermite, voir quelqu'un sous un autre jour. Donc, quelqu'un, un proche, d'une manière ou d'une autre, soit un collègue de travail, quelqu'un qui peut paraître pour un peu superficiel ou faire preuve de légèreté, de frivolité ou quelque chose comme ça, l'impératrice. Et ici, elle peut peut-être nous montrer un côté plus mature et vous apporter quelque chose de ce fait qui puisse vous intéresser pendant ce mois de septembre. Mais il y a quand même quelque chose ici qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va se décoincer puisqu'il y a une certaine forme de blocage avec cette impératrice qui n'arrive pas à communiquer ses nouvelles idées. Et ici, on va apprendre, trouver de nouvelles idées, soit prendre une formation, soit apprendre quelque chose, soit découvrir, avoir des éclaircissements sur son incapacité à faire quelque chose, sur sa méconnaissance. Et ça pourrait beaucoup nous aider par la suite, semble-t-il. Avec l'oracle du murmure des animaux, nous avons la Raie Manta et la panthère. La panthère, elle nous parle de protection
Elle nous parle de vous sentir accompagné hein, sur votre chemin par des énergies spirituelles fortes. Peut-être recevez-vous depuis plusieurs semaines des signes hein, qui vous signalent que vous êtes sur la bonne voie pour transformer quelque chose, peut-être pour changer certaines choses dans votre vie, pour créer peut-être plus d'abondance, d'opulence dans un climat où vous avez l'impression de manquer de quelque chose. Vous semblez en tout cas ne pas pouvoir créer votre monde actuellement et ici vous êtes protégé, on vous emmène sur la voie hein, quelque part et ici il y a quelque chose à apprendre, vous allez pouvoir découvrir quelque chose que vous ne savez pas encore, alors sur quelqu'un ou sur des méconnaissances, sur votre capacité à trouver l'inspiration, la créativité pour pouvoir avancer par exemple. La Remanta, elle vient vous dire que vous avez un pouvoir de guérison ici et qu'il va être temps pour vous de travailler sur votre propre acceptation, accepter qui vous êtes, accepter vos défauts, vos qualités, et pour vous permettre d'être plus authentique et peut-être d'accéder justement à cette opulence, à cette abondance, pardon, pas opulence, abondance que vous cherchez. Peut-être que vous cernez un petit peu les gens aussi comme des ennemis et quelque part, vous pouvez peut-être trouver finalement du soutien au travers d'une personne qui ne montrait pas son vrai jour ou qui cachait une certaine face, hein, un peu comme si elle camouflait une partie d'elle-même. Ici, vous allez pouvoir être d'autant plus authentique et vous sentir protégé. Alors, ça paraît assez abstrait, ce côté protégé, en tout cas, devrait vous rassurer sur les énergies qui vous accompagnent. On va regarder maintenant avec le grand été là. Nous avons l'énergie de l'inquiétude et de l'argent, l'opulence et le procès, protection et appui. C'est marrant, je parlais d'opulence au lieu d'abondance et l'opulence apparaît ici. Il semble qu'il y ait des inquiétudes quant à votre capacité soit de faire de l'argent, soit de créer du bonheur, soit de faire de l'amour ici, avec cette notion d'abondance qu'on retrouve ici. Il y a une certaine forme d'anxiété en vous parce que justement, peut-être vous êtes dans une certaine forme de flou, un peu comme si on avait eu la lune ici, vous vous sentez un peu désorienté, mais cette lumière ici, cette maturité, vous allez utiliser peut-être votre parcours, votre expérience pour pouvoir trouver des solutions nouvelles et on retrouve cette protection ici, hein, l'appui pardon, divin, du divin. Vous êtes encadré quelque part, vous êtes protégé comme si on essayait de vous montrer la voie. Alors, vous êtes peut-être, justement, c'est parce que vous vous sentez peut-être désorienté que l'univers vient vous montrer un petit peu le chemin pour vous faire passer certains caps, certaines épreuves. Et ici, peut-être sortir d'une certaine zone de confort, d'anxiété, un sentiment d'insécurité que vous ressentez alors que vous êtes capable de créer l'opulence. Il y a de ça ici, hein. C'est comme si vous aviez peur de rater une marche et que vous allez découvrir ici que vous êtes capable d'en monter 3 pendant ce mois de septembre. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais vous me le direz en commentaire comment ça peut résonner. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 7 de bâton, donc qui nous parle de votre détermination, votre persévérance, le côté défi. Il y a vraiment une envie de vous battre hein, pour obtenir quelque chose, pour votre avenir, j'ai l'impression, une envie d'en découdre pour aller chercher une certaine forme de victoire. Avec le valet de bâton, ici le 4 de bâton, on a toute une ligne de désirs, hein. Vos désirs sont mis à l'honneur quelque part ici, sur cette ligne. Vous voulez avoir quelque chose de nouveau, semble-t-il, de nouvelles aventures ici, recevoir des communications. Et il y a peut-être quelque chose qui vous challenge ici et que vous réussissez justement avec le 4 de bâton.
Et ça pourrait vous faire passer une étape. Vous comprenez quelque chose sur vos capacités à réussir, à réussir les choses pendant ce mois. Alors, nous avons le 8 de denier, l'empereur, le 10 d'épée. Et ici, nous avons l'as de denier, le cavalier de denier, le roi de denier. Au fond de vous, il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité concrète, financière, votre stabilité. Vous avez peut-être peur de remettre en question ce socle ici pour de simples envies. On voit que les envies surplombent l'envie de sécurité. Quelque part, votre sécurité, elle est très ancrée en vous, ami cancer, et on la connaît, hein, parce que les cancers sécurisent beaucoup les choses. Mais ici, on a envie d'écouter davantage ces envies, ces besoins, ce ce qu'on a vraiment envie de faire. Mais il y a une sorte de, on va dire, comme une sorte de choc de culture, parce que comment écouter ces envies si ça met en péril toute notre stabilité? C'est cette énergie-là que je ressens. Valet de bâton, as de denier, l'envie de concrétiser quelque chose et qui soit, entre guillemets, en accord avec un nouveau désir aussi, l'envie de faire quelque chose de nouveau. On y travaille ardemment, quelque part, au minimum dans sa tête. Mais le 8 de denier et l'empereur se battent un peu l'un contre l'autre, hein, parce qu'il y a une dimension ensemble. L'empereur est un peu déstabilisé par tout ce travail ici du 8 de denier, et il a l'impression de ne pas réussir à réaliser ses ambitions. Vous n'avez pas l'impression de réussir à aller jusqu'au bout de quelque chose. Et il y a ici, avec ce 10 de denier, j'ai l'impression qu'il y a justement la fin d'une étape, parce que l'association des deux est très très puissante et crée une capacité d'action. Elle accentue justement votre détermination avec ce 7 de bâton aussi. Il y a comme une sorte de... Comme vous n'arrivez pas à assouvir vos besoins, vos ambitions, ça crée, mine de rien, ça crée davantage d'ambition chez vous encore, l'envie d'en découdre encore davantage, de vous affirmer, d'aller encore plus de l'avant et de passer un cap ici, avec ce 4 de bâton qui nous parle justement d'une certaine forme de réussite. Pour moi, il y a quand même une certaine forme d'énergie que vous déployez, hein, au mois de septembre, peut-être pour aller accéder à vos désirs. Alors peut-être que vous allez vous mettre en quête, hein, justement, de ce nouveau départ, alors que ici, vous étiez dans une certaine forme d'infertilité, vous n'arriviez vous n'arriviez pas à avoir des idées, à créer quelque chose de nouveau. Et ici, vous allez vous battre justement et vous allez peut-être remplir une première étape ici. On sent une certaine forme de souffrance en plus, hein, ici, hein, parce qu'on arrive au bout de quelque chose et on a envie de se sentir beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus solide sur ses pattes ici, avoir des fondations solides. Mais on veut quand même une certaine forme de liberté. Il y a toujours ce combat entre les bâtons et les deniers. Ici, cette liberté que l'on a envie d'avoir, cette construction qu'on a envie d'avoir, et ici, tout ce que l'on a déjà créé et tout ce que l'on a déjà en nous. Mais il y a une sorte de libération de votre potentiel, hein, avec ces énergies. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a sur cet empereur là-haut pour les cancers, pour la période de septembre, sur l'empereur? Il y a un travail dur et acharné, hein, avec ce 8 de denier et l'empereur. On travaille beaucoup pour accéder à avoir un accès à ses ambitions et pouvoir aller vers autre chose. La méditation ici, c'est aussi être plus à l'aise avec son pouvoir. Qu'est-ce qu'on a avec cet empereur? S'élever, faire grandir une situation, faire grandir un projet et réussir à le concrétiser, travailler dur pour concrétiser ce projet. Avec le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a?
C'est comme si vous réussissiez un concours ou quelque chose avec ce 7 de bâton, ce 4 de bâton. Vous persévérez pour obtenir satisfaction. On retrouve l'âme ici qui nous parle vraiment de vos... d'accepter qui vous êtes, comme on le disait avec la Raimanta. Et le pardon, cette notion que nous offre aussi la Raimanta, c'est vraiment d'aller vers quelque chose qui vous ressemble. Faut-il encore savoir ce qui nous ressemble? Et ici, on a l'impression que vous ne savez peut-être pas totalement qui vous êtes et ce que vous pouvez créer. Allez, une dernière carte sur ce valet de bâton et cet as de denier. Quel est ce projet qui vous tient tant à cœur? Un nouveau départ, hein, vraiment un nouveau départ, alors qu'il soit sentimental, professionnel. J'ai quand même l'impression que pour beaucoup, il pourrait être professionnel avant tout, avec tous ces deniers, ce socle, ou alors... bon, on a de très jolies cartes ici, clé, ordre, alpha. Vous allez trouver les éléments qui vont vous permettre de vous réveiller, d'avoir une résurrection, une renaissance avec alpha, ordre et la clé. C'est un... Vous cherchez à commencer quelque chose comme le début d'une nouvelle vie, comme le premier jour du reste de ma vie, entre guillemets. C'est vraiment ça que je ressens. Et ce qui est compliqué, c'est qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai déjà créé? Alors, si c'est amoureux, par exemple, ici, j'ai envie de quelque chose de nouveau, mais qu'est-ce que je fais de la personne avec qui je vis? Comment je l'embarque avec moi? Est-ce que je ne vais pas tout gâcher? Est-ce que je ne vais pas nous mettre dans un tourbillon que je ne pourrais pas contrôler? C'est un peu ça que vous ressentez, parce que vous avez envie, enfin, d'écouter vos désirs. Et les désirs sont là, vous cherchez juste à comprendre qui ils sont et comment les atteindre ensuite. Voilà les amis Cancer, il y a un côté très psychologique dans ce tirage, j'ai l'impression. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, comment ça vibre. Je vous remercie en tout cas justement pour tous vos likes, vos commentaires qui me permettent, déjà qui me donnent du courage et qui me permettent de faire grandir la chaîne. N'hésitez surtout pas à continuer à vous abonner, à commenter, à vous partager sur les réseaux sociaux et à liker. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là. À bientôt. Ciao, ciao.